Vous avez l'air sympa et fun. Merci. Voilà. Encore une fois, on est peut-être mauvais, nul en jeu, Mais on rigole. mais on se fend la gueule. Donc il y a 15 jours, on avait un live en retard. Là, on va être encore un petit peu en retard. On va forcément parler de jeux qui ne sont pas forcément d'actualité, parce qu'on a des lives de retard à faire. Mais normalement, des lives comme ça, on en fait qu'une fois par mois. Oui. Là, on en a fait un il y a 15 jours, on en fait un là, et on en refait un il y a 15 jours normalement pour rattraper un peu notre retard. Donc là, ça va être pas d'actualité, mais ok quand même. On traîne pas, on enchaîne, non? Parce qu'ils ils se couchent tôt. Mourir d'amour enchaîné. Merci. Dans 15 jours, ce sera donc les jeux qui nous hype pas, mais qu'on va essayer. Cette semaine, c'est les jeux qui nous ont hypé, qu'on n'a pas pu vous les présenter les semaines d'avant, pour les raisons qu'on connaît, les connexions. Et le premier jeu dont on va vous parler, c'est le seul qui n'est pas dans un délire un petit peu hype, mais effectivement grosse curiosité par rapport à justement une hype générale qui est autour du jeu, qu'on ne comprenait pas pourquoi. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi, il y a des gens qui le trouvent super. On a voulu du coup le tester, encore une fois un petit peu en retard, on est désolé. Et du coup, c'est le tout petit jeu et tout moche. On vous dit oula ou. Oula ou. Oula. 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 Ouh. Ce jeu-là, effectivement, ça fait partie de ces petits jeux d'apéro, genre mécanique simple, facile, qui vont assez rapidement. C'est pas particulièrement ce qu'on apprécie nous, enfin moi, toi peut-être un peu plus, je sais Bah pas. après, pour jouer avec Jade, c'est plus simple. Oui, c'est pas le registre de jeu sur lequel je vais d'habitude, mais il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Et celui-là, on s'est dit, ben, vu qu'ils en parlent beaucoup, est-ce qu'il sort du lot? Alors, celui-là, j'ai pas fait de vidéo de Il présentation sort de règles. du. Oh. Il sort du oula oh. Ouais. Donc, ce petit jeu peut jouer à partir de 8 ans. C'est testé et validé par une enfant de 8 ans. Même moins en vrai, hein, je pense. Je pense que moins si les enfants ont l'habitude de jouer, etc. Alors, déjà, c'est un thème qu'il faut souligner, Oui. avec des animaux Oui. qui ont été illustrés par Mélanie Garanin. Alors, pour le coup, déjà, pour commencer, on peut le dire, hein, pour les gens Oui. qui ne connaissent pas, ou les gens, la plupart des gens Moi, qui je connaissent. trouve pas ça très beau. Mais L'illustration, je pense que même les gens qui aiment ce jeu sont d'accord pour dire que, on voit absolument rien du tout, pour dire que c'est moche. Bon, c'est moche. En vrai, franchement, il n'y a pas besoin d'insister là-dessus. Tous les gens qui ont aimé le jeu sont d'accord avec ça. l'auteur, c'est Jacques Zemet. Ok. Et je suis désolée par avance, mon accent allemand va vous donner mal aux oreilles, car l'éditeur n'est autre que Dreihassen in der Abendmond. Localisé en France par Yellow. Donc oui, des animaux sous LSD, c'est à peu près ça. Très brièvement, moi j'ai créé il y a une quinzaine d'années un jeu Ah, tu vois, c'est avec marqué là. On a créé un jeu avec un pote en mode fin de soirée. On a un jeu de cartes de 54 cartes. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver un jeu à boire pour finir la soirée? On a appelé ça le plus moins. On a passé beaucoup de soirées grâce à ce jeu. Ensuite, pendant les 10 ans qui ont suivi. Et en gros, bah, c'est la même chose que ça. Donc j'aurais dû le faire éditer. Je ne savais pas voir. Parce que c'est pas plus compliqué que jouer une carte et demander à l'autre de mettre plus ou moins. On a des cartes qui vont de 1 à 13, c'est ça, hein? On va distribuer 10 cartes à chacun. On aura 5 cartes face découverte et 5 cartes face cachée dans la main. Dès qu'il y en a un qui joue, moi par exemple, je joue le 4 et je dis au jour d'après, tu joues plus ou moins que le 4. C'est pas plus compliqué. Moins. Si je demande prendre moins que le 4, elle met moins que le 4 si elle l'a. Si elle n'a pas, elle a perdu la game. Fin de l'histoire. T'as perdu, tu rentres chez toi et tu pleures. Deux manières de gagner la partie, ou alors effectivement tu élimines tout le monde comme ça, parce que les gens ne peuvent pas mettre de cartes. Faut pas éliminer les gens comme ça. Deuxième manière de gagner, ne plus avoir de cartes en main. Non, plus du tout. Des petites subtilités malgré tout. Subtilité. On a la carte 7 qui est une carte joker qui peut s'utiliser n'importe quand. Si par exemple on met le 1 et qu'on demande moins, eh ben, on peut quand même mettre le 7 parce que le 7 c'est une carte joker, tu la poses et tu redis plus ou moins derrière. Plus ou moins. Deuxième subtilité, on peut faire un double. Si par exemple j'ai mis un 2 et qu'on demande moins que j'ai pas de 2, je peux mettre un 2 sur le 2, j'annonce double et je pioche une carte. Voilà. En gros, c'est à peu près ça, et après les gens continuent à faire le double, ou alors sortent du double en mettant une carte de valeur plus ou moins 1, c'est-à-dire dans l'exemple du 2, tu mets une carte 1 ou une carte 3, ça sort de la mécanique double, et on continue à jouer de manière classique. Donc en gros, on joue une carte, on joue plus, on joue moins, on l'a, on continue, on l'a pas, on sort. S'il n'y a plus qu'une personne, il a gagné. Si quelqu'un vide ses mains, il a gagné. Alors, ça c'était pour la règle en 30 secondes. On a des viewers ici qui nous disent qu'ils ont bien aimé, ils aiment beaucoup et ils jouent beaucoup. Oui. Nous, qu'est-ce qu'on en a pensé? Blandine, toi, t'en as pensé quoi? J'avoue que c'est pas mon style de jeu préféré. Et à mon grand désarroi, Jade a aimé. Marius aussi. Marius aussi.
C'est un petit jeu comme ça, une fois de temps en temps. De là, enchaîner les parties, c'est pas trop mon truc. Moi, en vrai, je comprends pourquoi il a marché. Mais je comprends aussi. Mais après, je pense qu'ils peuvent dire merci. Comment il s'appelle? T'as dit Simon? Simon. Parce mais- qu'il a été hypé de fou sur ce jeu. Et c'est vrai que voilà, c'est bien, on sort. En fait, ce jeu, et c'est souvent notre problème, c'est que nous, on est souvent, quand on fait des soirées, avec des joueurs. Pas mal de joueurs. Donc en fait, sortir ce jeu-là entre deux parties où voilà, on fait des grosses parties de jeux qui durent 1 heure, 1h30, voire 2 heures ou 3 heures. Entre deux, tu peux faire un petit hula hoop, c'est pas un souci. Ou alors, voilà, des gens qui jouent pas du tout. Moi, je Et... dirais qu'il y a plus des jeux d'apéro et de fin de soirée, quoi. Plus Oui, qu'un ou truc des gens voilà, qui jouent pas Maintenant- du tout, tu peux le sortir aussi. Mais de là, à enchaîner les parties. Mais je suis étonné Non, de pas voir forcément. effectivement quand nos viewers nous disent que c'est jeux qui sont à la maison, parce que justement, c'est un jeu que je trouve qui serait intéressant pour les non-joueurs, parce qu'il est facile. Mm. Et je suis interloqué dans le fait que les joueurs, Simon par exemple, Interloqué. ils trouvent un intérêt, parce que l'intérêt est quand même super léger. Encore une fois, je le comprends, c'est-à-dire que c'est un jeu qui joue facile, ça se joue en 5 minutes, tu fais plein de manches, en une demi-heure, tu peux faire 4, 5, 6, 7 manches, c'est dynamique, c'est facile. Je Mm. comprends ça. Et c'est pour ça que je ne dis pas que c'est un mauvais jeu. Je dis juste que c'est pas pour moi. Mais dans ces jeux un peu faciles, dynamiques, j'ai l'impression qu'on peut faire mieux que juste dire voilà, je joue une carte et mets plus ou mets moins. Moi, Je j'avoue trouve ça que un peu léger. Honnêtement, je je suis trouve ça très léger. sensible au design, aux illustrations, etc. Ah, là, c'est raté. Et là, Si tous les gens qui aiment bien les Skyjo, les Uno, les jeux dans le genre, entre Skyjo, Uno et ça, je préfère quand même nettement ça. Ouais. Vraiment. Parce que Skyjo et Uno, les parties peuvent être relativement longues, enfin longues, bien plus longues que ça. Et quitte à faire un petit jeu sans intérêt, qui est plus facile, on rigole, on va vite. Bon, au moins celui-là, il va encore plus vite, il s'installe encore plus facilement. Et voilà, s'il prend la place de Skyjo, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas notre délire. On a parlé de Modi Modi hier. Moi, Oui. je me fais en plus la gueule avec un petit Modi Modi vite fait. Puis là, on l'a où. Après, honnêtement, il a 10 balles ou moins de 10 balles, 10 euros quand même. Il a environ 10 euros, ça dépend sur les sites. En vrai, ça tourne entre 9 et 11 euros. Ouais. c'est vraiment de l'avoir à moins de 10 euros pour un petit jeu voilà, que tu gardes dans la poche, que tu sors vite fait. Pourquoi pas. C'est pas notre registre, mais voilà. Donc du coup, c'est un peu compliqué à dire si on le valide ou pas, parce que les gens qui ne nous connaissent pas, on fait toujours les validations. J'ai envie de dire qu'on le valide pas parce qu'on l'aime pas, mais est-ce que c'est un mauvais jeu s'il mérite d'être pas validé? C'est compliqué. Non, c'est pas un mauvais jeu, il mérite d'être validé quand même. Il Voilà, mérite d'être validé quand ouais. même. Incroyable, on valide là-haut. Qui l'eût cru? Oh, les mains! Pot de lapin? Cache ton cache! Celui-là, pourquoi il nous a hypé? En pas bec, pou, pou, doudou, ben. Ce soir, je rame, gros. Je rame. Eh ben moi, je vais vous expliquer pourquoi j'aime Explique-moi. beaucoup cet éditeur. Parce que c'est Grandpa Beck's Game. Et qu'est-ce qu'ils font, les Grandpa Beck's Game? Pour tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux, ils peuvent savoir que nous avons fait une recette qu'on a trouvée dans Skull King, qui n'est autre que la recette de Rosie la Douce. Oui, une recette de tarte aux myrtilles. Tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Merci. On a Steph. regardé. Courage Adrien. Oui, vous êtes pas très chutty avec moi. Qui dit nouveau jeu de Grandpa Beck's dit nouvelle recette. Donc c'est super cool. On aime beaucoup Skull King. On y a beaucoup joué cet été. On en a déjà parlé sur nos vidéos. On mettra un Oui. lien dans le truc là, dans les endroits là. Là, je sais plus. Pas de On souci. parlait de Skull King avant qu'il soit réédité, parce qu'il a été réédité il y a quelques mois aussi. Et en fait, les éditeurs, donc effectivement, les Grandpa Beck's, Avec une flèche non comme il troll. sorti que Skull King, parce qu'en fait, l'éditeur, en fait, c'est une famille. Et en fait, ils créent des jeux en famille. Apparemment, ils se mettent autour d'une table, C'est ça. à grands-parents, parents, enfants, petits-enfants. Et en fait, c'est des joueurs. Ils ont créé un jeu Skull King. Ça fait un paquet d'années maintenant que la première édition est sortie, et ils ne tournaient que sur ce jeu-là. Et là, enfin, ils sortent un nouveau jeu. Donc cette même équipe-là, ce même éditeur. Donc, vu comme on est fan de Skull King, il fallait qu'on essaye le nouveau. Et le nouveau, c'est Cache ton cache. Même type de profil, la boîte, exactement la même taille. Même type de jeu, un petit peu filou taquin. On se met des bâtons dans les roues, Oui. on rigole en se mettant des bâtons dans les roues. Mais voilà. On est Là, dans le format, en termes de partie, il faut compter environ 30 minutes. Et celui-ci, ils annoncent à partir de 7 ans, largos. Hein. Ouais, hein. Largos. Largement jouable, hein. Ouais. Et pareil, petite ou grande famille, vous inquiétez pas, c'est de 2 à 6 joueurs. Donc il n'y a aucun souci. Quand on va chercher les auteurs, on a dans la famille Beck, je demande Brent, je demande Le Tony grand-père, le et fils Jeff. et le père. Voilà. Donc voilà, ça reste familial. Par contre, les illustrations, j'ai essayé de chercher, mais la personne, c'est Andrew Bosley. Et c'était déjà la même personne sur Skull King. C'est vrai? Le nouveau. D'accord.
Et j'ai l'impression que c'est un gendre C'est où... un genre. Ouais, bah ça, de toute façon, Non, mais non, voilà. mais il fonctionne en famille. Donc, Voilà. Donc, et c'est ça qui est marrant, c'est vrai que ça nous a pas mal plu sur Skull King au-delà du oui. jeu lui-même qu'on a beaucoup aimé. C'est ce côté-là, je trouve ça assez marrant. C'est un jeu de collection. Voilà, il y a des maisons, des cabanes, des petits trains électriques, des super bagnoles, des collections de BD. Voilà, on a des petites cartes de collection qui ont des valeurs différentes. La cabane, elle vaut 20 000 $, le petit train, il vaut 5 000 $, le scooter vaut 15 000 $, et ainsi de suite. Et l'idée du jeu, eh ben, c'est tout facile. On commence tous avec 5 cartes. On a tous 5 cartes en main. Et on a le choix entre 3 actions. Première action possible, je vais jouer un set de cartes. Ce qu'on appelle un set de cartes, c'est un ensemble de cartes, ce sera forcément une paire. Je vais par exemple jouer une paire de trains électriques, de cartes jaunes. Ok, je les joue, je les pose devant moi. Facile. C'est la première manière de jouer. La deuxième manière, c'est de prendre une de cartes dans mes mains et une carte de la défausse. Il y a des jokers or, comme ça, ou argent. Et des jokers, ça peut aller pour n'importe quelle paire. Je prends l'or, je prends une de mes cartes, n'importe laquelle. Ça me fait une paire. Dans tous les cas, à la fin de mon tour, je repioche pour avoir 5 cartes en main. Donc ça, c'est la première action, c'est faire un set. Ou alors deux de ma main, ou alors une de ma main et une de la défausse. Et dans les deux cas, je peux utiliser un joker. Deuxième chose que je peux faire, c'est, j'ai rien à faire, je suis un peu embêté, et ben je défausse une carte, et j'en pioche une. Parce que j'ai rien d'autre à faire. Ou alors, ça peut être tactique, tu peux faire ça aussi parce que tu attends, tu veux pas forcément jouer les cartes dans les mains, parce que tu veux les garder pour te défendre, pour notamment la troisième action qui est possible, et c'est là où tout est l'intérêt du jeu, c'est d'aller voler les sets des autres. Pour voler les sets d'un autre, on va utiliser une carte qui va être la carte du set qu'on veut voler. Moi, par exemple, on veut voler ma cabane. J'ai posé une paire de cabanes. Et bien, Blandine, qu'est-ce qu'elle va faire? Dans sa main, elle va dire tiens, je t'attaque avec une cabane. Et là, il me dit non, tu te défends? Et ben là, par exemple, on va dire que je me défends pas. Si je me défends pas parce que j'ai pas de cabane pour me défendre, et ben elle prend le lot avec la carte qu'elle a posée, boum, elle a devant elle, super, elle a un gros lot qui est plus Et fort. admettons, C'est plus 2 cartes, mais c'est 3 cartes maintenant qu'elle a. moi, je pose un lot de jaune de train électrique. Ok. Et ben moi je t'attaque. Je dis tiens, je veux ton train électrique, je te mets une Tu jaune. m'attaques? Normalement, t'as 5 cartes. Ok, je me Elle se défends. défend en mettant un autre train électrique. Moi je dis non, j'en ai encore un. Moi aussi. J'en ai plus. Du coup, elle gagne, elle a réussi à se défendre. Les cartes là, les cartes qu'on a mis, elle les Je met. joue avec tout le paquet. Mais c'est elle qui m'a coupé dans mon truc. Elle met les cartes dans son set. Elle a gonflé son set. Du coup, pour résumer effectivement cette règle qui était très mal foutue parce que l'exemple était très mauvais. Première possibilité, je joue une paire devant moi. Deuxième possibilité, je défausse une carte, j'en reprends une. Troisième possibilité, j'attaque le set de quelqu'un d'autre. Et la personne peut se défendre en jouant la carte, la même que celle avec laquelle j'attaque, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrête. Celui qui arrête d'en mettre, il a perdu. Celui qui était le dernier à mettre la carte, il gagne. Celui qui est défenseur va garder les cartes et les remettre devant lui en grossissant son set. Celui qui a gagné et qui attaque, il va récupérer les cartes et le mettre devant lui. À savoir que on ne peut attaquer que le set qui est au-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai joué un set ici. Un petit peu plus tard dans la partie, j'ai joué les cabanes. Je vais les mettre en quinconce comme ça, par-dessus. Et à chaque fois qu'on va jouer une paire, on va les remettre par-dessus. Tac, tac, tac. On ne peut attaquer que le set qui est visible au-dessus. On ne peut pas attaquer celui dessous. Alors évidemment, si on m'attaque celui-là, je ne me défends pas. L'autre devient visible, on peut me l'attaquer. C'est notamment ce qui s'est passé dans la dernière partie, où moi j'avais des sets. Blandine, Marius et Jade m'ont attaqué un set, j'avais pas de quoi me défendre. L'autre m'attaque le nouveau set qui vient de se débloquer, j'ai pas de quoi On me n'a pas défendre. fait ça. Hein. Ils m'ont fumé. C'est vraiment un jeu de filou, c'est un jeu rigolo, un peu trop filou à mon goût. C'est-à-dire que moi j'aime bien les jeux où il y a un petit peu il y a un petit peu de, comment dire, sournoiserie, mais quand on peut quand même un petit peu contrôler ce qu'on fait. Honnêtement, le jeu est marrant, le jeu a vraiment son public, je pense, mais là encore, le public, c'est pas moi. Parce que il y a quand même beaucoup d'aléatoires, même si certains ici présents vont me dire que non, il y a une manière de contrôler, de bien jouer pour contrôler ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Mais vu qu'on n'a que 5 cartes en main, si on n'a pas de quoi se défendre, qu'on nous attaque tout le temps et qu'on n'a pas de quoi attaquer les autres, eh ben, il y a des parties où vraiment on va subir. Et moi, je trouve qu'on subit un peu trop sur ce jeu. Il y a des manches où on va rigoler, mais en fait, il y a des manches où tu vas vraiment trop subir. Et c'est ce qui me dérange. Même si la mécanique est sympa, le côté on se met des ballons autour dans les roues, on s'embête. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait quand même de quoi un petit peu gérer ça. Et je trouve que ça manque un tout petit peu de contrôle. Et c'est ce qui fait que je conseille ce jeu aux gens qui veulent des petits jeux d'apéro, d'ambiance qui se jouent bien.
Je conseille un peu moins avec ceux qui ont du contrôle, qui aiment le contrôle comme moi. Et moi qui aime le contrôle et qui aime notamment les jeux de pli, eh ben, je préfère nettement Skull King. Tu t'en vas? Tu vas te coucher? Oui, je m'en vais. Bah oui, il y a de l'aléatoire. Quelqu'un. Skull King, voilà, pour ceux qui connaissent les règles, hein, c'est un jeu de pli, on doit annoncer les nombres de plis qu'on va faire. Bon, bah forcément, des fois, il y a des coups d'entourloupe, il va se passer des cartes où il y en a un qui va te fumer à cause de ça et tu vas rater ton pli. Bah c'est pas grave, c'est marrant, parce que voilà, tu as raté cette manche-là, elle se joue vite, c'est juste un pli avec 2-3 cartes, on passe à celle d'après. Donc, c'est moins punitif. Tu vas être contrarié sur une manche, mais des manches, il y en a 10. Donc, je trouve que c'est moins punitif et c'est moins dérangeant. Et tu vas peut-être gérer le contrôle sur les prochains plis que tu vas faire ou sur les prochaines manches que tu vas faire. Ce jeu-là, ça joue en 2-3 manches en moyenne. Le but, c'est d'atteindre 1 million. Le problème, c'est que si tu te fais pouiller sur une manche, bah, tu as perdu la partie. Tu te referas jamais. Et du coup, bah, si à un moment, tu n'as pas de quoi te défendre et tu te fais pouiller, bah, ta partie est finie et tu as une demi-heure qui est foutue. Et moi, pour toutes ces raisons-là, je préfère largement Skull King, qui est de l'entourloupe, qui est de la fumisterie, mais tu qui est joues moins pas avec punitif. des enfants du et qui est même plus âge non facile. plus. Hein. Ah si, 8 ans et plus que le King. Oui, mais par contre, en termes de règles, il est plus simple à expliquer. Oui, comme on en parlait tout à l'heure, je suis très sensible aux finitions des boîtes et tout ça. Et là, on voit, par exemple, c'est un petit tiroir. Regardez, hop, et il y a quoi dedans? Des pièces, et il y a surtout une petite clé avec le porte-clés Beck, de la famille Beck. Voilà. Et aussi, comme on l'a souligné dans le chat, l'arrière des cartes, c'est des billets. On le trouve entre 14 et 16 euros. Ok, ouais, donc une quinzaine d'euros. Ouais. Ok. Donc voilà, pour ça, c'est quand même assez cool pour les gens qui aiment bien les jeux, qui C'est s'expliquent ça. rapidement, qui jouent vite et qui sont Mais malins. C'est pas un mauvais jeu. Attention, j'ai pas mal, j'ai pas mal critiqué en disant oui, mais c'est chiant, hasard, etc. C'est, je pense, un jeu qui va trouver son public et qui est plutôt bon. oui. Mais même si, encore une fois, pour Mais moi, en il est vrai, moins que Skull King, je- je pense que quand même, objectivement, il est moins bon que Skull King. Pas trop pour moi, je me suis pas trop amusé. Et encore une fois, du objectivement. moment où tu perds, tu râles. Hein. Non, mais objectivement, Skull King est quand même meilleur. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-nous ce que t'en as pensé du jeu, compare-le avec Skull King, parce que la Moi, je suis comparaison, elle est d'accord légitime. avec Marius, parce que du coup, on t'a pillé, ça faisait du bien. Et du coup, jeu de l'année. Non, je rigole. Pas hypé, mais franchement, c'est le petit jeu qui va bien. Moi, j'ai pas compris, par exemple, par rapport à Oula Ou, mais celui-là, on a joué le soir, 2-3 parties avec Jade et tout, c'était plutôt cool. Pourquoi il m'a intéressé? Parce que justement, c'est encore une fois cette fameuse équipe qui a fait Skull King. C'est pour ça que j'ai absolument voulu le faire et que j'étais impatient de l'essayer. Mais au final, c'est tout. Bah, Moi, ça après, n'ira pas plus loin que ça. moi, ça va aussi plus loin. C'est-à-dire que j'aime le concept de famille qui crée ensemble, Je j'aime suis le d'accord, concept. c'est marrant. Et en fait, ils gèrent tout de A à Z. Et je me dis, acheter des fois des jeux comme ça qui sont créés depuis des années ou illustrés comme Oula Ou, enfin voilà, pas super jolis. Là, on se dit, c'est vraiment un travail qui se fait en amont, en famille. Enfin, moi, ça me touche, ce Non, genre de et choses. puis même, Et l'attention de la recette, ça paraît rien, c'est ridicule. Ils ont juste imprimé une recette. Mais je trouve ça vraiment sympa. Et moi, je suis touchée de ces petites attentions-là. si vous aimez bien les jeux filous simples, bah allez-y parce que ça marche. Le prochain jeu qu'on va vous présenter, avant de le montrer, je rappelle que notre chaîne n'est pas une chaîne d'actualité. Parce que le jeu là, il n'est pas complètement d'actualité. Vous en avez entendu parler beaucoup de fois Ça si vous va. suivez l'actualité. C'est quand même d'actualité parce qu'il y a le numéro 2 qui vient de sortir. Tu viens de me couper l'air sous le pied. Donc Almanac, pourquoi on en parle? Parce que 1, il a fait grand bruit. Ça fait Parce que ralentir. 2, c'est une mécanique qui nous plaît, le jeu de pose ouvrier. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. 3, l'idée d'avoir différents plateaux, vous le connaissez déjà, si vous ne savez pas, on va en parler. Comme l'a dit Blandine, il y a le 2 qui sort. Number 2. Donc, c'est un jeu qui va se jouer à partir de 12 ans. Donc, après, il faut que ce soit relativement des jeux. Même moi, je dirais 8 ans avec des gros joueurs, ça pourrait le faire. Non, t'exagères. Non. D'ailleurs, pour le coup, il est en train de faire une présentation parce que regardez, il n'y a aucune info sur la boîte. Et apparemment, ça a changé sur la deuxième. Il n'y a pas l'âge, il n'y a pas la durée, il n'y a rien, il n'y a pas le nombre de joueurs, il n'y a rien du tout d'écrit sur la boîte qui est corrigé sur la deuxième. En partie, pour une partie, ils annoncent entre 1 à 2 heures de durée de jeu. C'est un jeu qui se joue Entre 1 heure et 2 heures, ils disent. Ouais. Qui se joue entre 2 et 4 joueurs. Tablé sur 1 heure et demie. Ouais. Nous, c'est à peu près ça les parties qu'on a fait. L'auteur, c'est Scott Helms. Illustrateur, Jackie Davis. Et l'éditeur, c'est Colossal Games. Merci pour cette présentation. Je vous en prie. Le thème, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est on est des marchands et on doit traverser la route du dragon pour
aller avec nos caravanes pleines de ressources, aller jusqu'à Dragonville pour vendre nos ressources et faire un max de sioux. Les sous à la fin de la partie étant des points de victoire. Donc si tu as plein de sous, tu as plein de points de victoire. Et du coup, voilà, c'est un peu le thème du jeu. Sauf que, les commerçants, enfin les marchands, en partant de leur point initial jusqu'à Dragonville, ils peuvent aller à plein d'endroits différents. Ils n'ont pas un chemin tout tracé. Et ils vont aller à différents endroits. Et c'est ces différents endroits qui vont justement amener les plateaux. On est d'accord que ça reste un jeu de pose d'ouvriers sur plateau. En termes de mécanique de base, c'est très simple en fait. C'est pour ça que les règles devraient aller relativement vite. Parce que la mécanique de base est plutôt simple. Donc on voit là effectivement cette fameuse route du dragon et donc on va décider à chaque fois où on va et en fonction du chemin qu'on va prendre, on ne va pas aller au même endroit et chaque endroit va être matérialisé sur le bouquin avec un plateau qui va être différent, donc il y a un numéro sur la page et qui représente le plateau qu'on va utiliser. Donc on est vraiment sur une mécanique de pose d'ouvrier avec de la récolte de ressources, celle-ci qui nous permet de gagner des bonus variés, des points de victoire, tout ça. En fonction de où on se place, forcément, il ne va pas se passer les mêmes choses. On peut se placer sur un endroit du plateau pour notamment récolter des ressources. Les ressources qu'on voit ici, il y en a 4 différentes. Quand on va les récolter, on va les mettre dans notre caravane. On a des petits stocks de caravane, sauf que on n'a pas un stock infini. Et il va falloir agrandir cette caravane-là pour pouvoir stocker plus de ressources. Les caravanes, c'est justement une autre chose qu'on peut faire. On peut récupérer des caravanes en payant en ressources et en sioux ces caravanes-là pour avoir plus de place, mais aussi pour gagner des points de victoire à la fin de la partie. On peut aussi acheter des contrats. Ces contrats-là, ils vont nous donner des petits bonus passifs pendant la partie et surtout des points de victoire à la fin de la partie. On achète ça aussi avec des ressources. Et du coup, ça c'est la mécanique un peu globale. Maintenant, chacun des plateaux, comme on les voit là, chacune des pages vont donner des mécaniques différentes, des conditions de pose d'ouvriers, des restrictions différentes, des bonus différents. Et tout ça dans le but d'arriver à la fin et qu'on ait une grande caravane, comme on voit là, qui va être pleine de ressources pour vendre les ressources à la fin de la partie. Je mets une petite pause parce que là, du coup, je suis allé pas assez vite par rapport au visuel. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Il va y avoir 6 manches différents, donc 6 plateaux différents avec les bouquins. Et donc une fois qu'on a posé tous nos ouvriers et qu'on a fait toutes ces actions qu'on vient de citer, j'ai cité les plus grandes, on a quelques-unes en plus, mais en gros c'est ça, on peut aussi vendre des ressources, on peut faire plein de petites choses comme ça. À la fin de chaque manche, on va récupérer tous nos petits meeples sur le plateau et on va ensuite faire un pari face cachée avec des sioux, et celui qui va gagner ce pari-là, il va être le premier joueur pour la partie d'après. Et il va pouvoir retourner une carte rencontre, et cette rencontre-là, elle va donner des bonus ou des malus, ou que ce soit individuel ou collectif, ou alors elle va proposer de combattre quelqu'un pour gagner des bonus, ce genre de choses. Et ensuite, et surtout, il va décider de quelle page quelle direction on prend, et du coup, quel plateau on va utiliser pour la manche d'après. Donc du coup, c'est quand même assez important d'être premier joueur, parce que chaque plateau est différent. Si on choisit entre le plateau 3 et 4 par exemple, sur un plateau, il y aura beaucoup plus de ressources de type rouge, de type vert, alors que sur l'autre, il y aura plus de ressources de type bleu par exemple, et certaines ressources coûteront plus cher que d'autres. Il y a une petite ligne qui montre ça avant. Donc le choix est assez important. Et du coup, voilà, on est vraiment sur je pose les ouvriers. T'es caché derrière. Ah, elle se cache parce qu'il est sur son téléphone. Bel esprit. Et du coup, on va vraiment faire de la pose d'ouvrier classique, récolter des ressources, des points de victoire, tout ça. Mais chaque plateau va vraiment être différent. Il va vraiment y avoir une approche différente en termes de. Les restrictions, les conditions de pose d'ouvriers sont super originales à chaque fois, sont vraiment super malines. Et ce qui fait que, comme l'a dit quelqu'un qui n'était pas trop fan des jeux de pose d'ouvrier, ça l'a un petit peu réconcilié avec la pose d'ouvrier, parce qu'à la place d'avoir un gros jeu qui dure 1h30, je le cite, il a l'impression de plutôt faire 6 mini-jeux de 15 minutes, plutôt qu'un grand jeu d'une minute 30, d'1h30. Il dit aussi qu'il n'aurait jamais dû faire la dernière partie. Et donc c'est vrai que ce côté, c'est comme si on a 6 mini-jeux de pose d'ouvrier, et qui ne sont jamais les mêmes en fonction des parties, parce qu'on ne va pas choisir les mêmes pages, on ne va pas partir de la même direction. Donc, pose d'ouvrier classique, oui, gestion de ressources, oui, mais à chaque fois avec des petites règles différentes, des petits bonus différents, ce qui amène du coup, quand on aime la pose d'ouvrier, en fait, je ne vois pas comment on ne peut pas aimer ce jeu-là. Parce que ça reprend toutes les bonnes mécaniques qu'on aime dans la pose d'ouvrier, mais en plus, à chaque fois, les parties sont différentes, les plateaux sont différents. J'avais peur que ce soit un petit gadget, le côté bouquin, même esthétiquement, quand je l'ai vu dans des autres vidéos. Je me suis dit, ouais, le côté plastifié, c'est très coloré. Moi, ça me fait penser au rapport de stage de 3e. Ouais, puis avec les petits trucs à côté. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Et du coup, je me suis dit, ouais, est-ce que de 1, ça fait pas gadget? Est-ce que de 2, avoir un plateau, en fait, avoir un livre avec liste de plateau, franchement, est-ce qu'en vrai, c'est si cool? Le côté too much couleur et tout, bon, à voir. Et en fait, c'est super adapté. Le plateau, la qualité est géniale. Le côté, si vous pensez que le livre peut vous déranger en tant que plateau, bah pas du tout. C'est vachement adapté. Un plateau d'un côté, les règles du plateau de l'autre, sur l'autre page. C'est bien foutu. Les couleurs, oui, c'est peut-être un peu too much, mais c'est un choix éditorial qui, je trouve que la DA est quand même vachement chouette. Tout est beau, les caravanes sont belles, les petites ressources, machin. Enfin, je sais que Blandine est un petit peu plus partagée, elle va nous en parler. Pour moi, c'est vraiment une réussite et tout le gros buzz qu'il y a autour de ce jeu-là est mérité. C'est vraiment un très très bon jeu, même si en termes de prix, on est autour entre 45 et 50 euros. Mm. C'est quand même un budget, mais c'est quelque chose. Il y a un bouquin, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, le jeu vaut son prix, c'est pas du vol, mais c'est quand même un prix conséquent. Voilà, à part ça, c'est vraiment, vraiment un super jeu. Et même si j'ai critiqué la sortie du 2 trop rapide tout à l'heure, j'ai très envie de l'essayer pour essayer des nouveaux plateaux, quoi. Donc voilà mon avis sur Almanac. Moi, mon avis sur Almanac, vous allez toujours rire parce que je parle du design, de l'esthétique, etc. Et ben moi, ces couleurs, c'est ce qui m'a donné envie justement d'essayer parce que je me suis dit, ah, enfin un jeu pose d'ouvrier qui n'est pas un petit peu tristoun parce que la plupart, ils sont quand même vraiment tristounés. Du coup, moi, j'ai trouvé un petit peu de gaieté dans ce jeu et je me suis dit, je vais ouvrir ce bouquin et qu'est-ce C'est que vrai. je découvre? Des caravanes colorées, des petits pions comme ça à remettre dans ma caravane. C'est un bonheur absolu. Après, le problème, c'est que remplir sa caravane, c'est bien beau, mais il faut gagner. Et gagner, eh ben, c'est là où le jeu me pose un peu problème. T'as fait 3 parties, c'est ça? T'en as 3 pas gagné une, hein? parties, 3 défaites. Mm. Et j'avoue que la première partie, je me suis dit, bon, c'est pas le style de jeu que j'ai l'habitude. Oh, la première partie, t'avais J'ai... dit que c'est Bah, vachement bien. laisse-moi finir. Pardon, excuse-moi. C'est pas le style de jeu que j'ai l'habitude. J'ai aimé, mais voilà. Allez, tu sais quoi, il faut en refaire une deuxième parce que je suis hypée par le truc. J'étais un peu frustrée de ne pas avoir réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas, deuxième partie, pourquoi pas, ça me tente bien. Deuxième partie, ça commence un peu à piquer là. J'arrive toujours pas à me mettre dans le truc, j'arrive pas. Je remplis ma caravane, hein, pas de souci, j'ai tout ce qu'il faut, mais je sais pas. Et je pense sincèrement qu'il faut choper un truc en termes de une logique en termes de positionnement que moi j'ai pas forcément et j'avoue que, je subis un peu plus les parties que ce que je ne me suis amusée. Alors je m'amuse sur certaines pages du livre, mais des fois ça va être, mais chaotique et je vais Eh, pas mais réussir. c'est vachement bien ce que tu dis. C'est-à-dire Oui, que concrètement, il y a certaines pages, il y a certaines restrictions de pause qui vont te convenir plus que d'autres. c'est ça. Mais du coup, tu peux pas dire que tu t'ennuies pendant une Alors, heure et demie à chaque partie. bah non, non, j'ai pas dit ça. Et c'est vrai que c'est vraiment frustrant. Je sais pas vraiment quoi dire sur le jeu parce que, ben, autant une page, ça va être super, je me suis éclatée, même si j'ai perdu, j'ai vraiment tout compris et tout. Voilà, j'ai essayé de monter plusieurs stratégies avec les contrats, avec les caravanes, avec. Et j'ai pas l'impression d'être larguée. Et en fait, quand on compte les scores, ben, je suis pas si larguée que ça, mais je suis quand même dernière. Donc, Mais est-ce qu'à la base, en vrai, toi, je crois que la mécanique de pause d'ouvrier, c'est déjà pas trop bah ton non, c'est truc. ce que j'ai dit. C'est pas quelque C'est pas un chose truc. où tu vas pas réussir à optimiser. Maintenant, il y a plein de gens qui, s'ils gagnent pas forcément, c'est pas trop grave. Ils arrivent quand même à prendre plaisir. Moi, ça m'énerve. Sur un jeu type pause d'ouvrier qui est pas ton trip, je veux dire, en termes, Mm, mm. toi, tu galères parce que c'est pas ton registre, c'est pas des mécaniques que tu maîtrises. Mais concrètement, en termes du jeu pur, en termes de mécanique de jeu, les idées de jeu, le plateau de jeu, etc., on peut pas dire que c'est mauvais, toi. C'est Ah juste non, que non, j'ai pas dit que c'était mauvais, loin de là. Franchement, c'est quelque chose. Et je pense que c'est un jeu, ça va faire partie des jeux où je vais me faire violence pour refaire des parties pour pouvoir justement piger cette mécanique de pause d'ouvrier que je n'ai pas. Et on peut parler, mais Kailus, c'est aussi ça. Je pense que c'est vraiment cette mécanique qui me correspond pas pour l'instant. Et est-ce que tu n'as pas cette envie de recommencer pour toi, il y a 16 pages, on a dû voir quoi, les deux tiers, trois quarts des pages. Est-ce oui, que tu n'as mais pas envie de recommencer pour c'est ce que je découvrir dis les pages que tu justement. connais pas? Découvrir. Et du coup, le côté Bah, rejouabilité est incroyable, je oui, trouve, oui, quoi. oui, je suis Parce d'accord. que il y a Après, tout, là, il y c'est a tout pas forcément découvrir les pages, c'est essayer de refaire les pages que j'ai faites
pour piger le truc que j'ai pas saisi. Et justement, le côté rejabilité, il est double. C'est-à-dire que les premières parties que tu vas faire, tu vas vouloir y rejouer pour découvrir les pages que tu connais pas. Et en fait, après, quand tu connais les pages, bah, tu vas vouloir y rejouer pour optimiser ton tracé. C'est-à-dire que les stratégies que tu vas faire sur une page, par exemple une page, la page 3, si tu sais que la prochaine page, c'est la page 5 ou 6, bah, vu que tu sais ce qu'il y a après, eh ben, tu ne vas pas jouer de la même manière parce que tu ne vas pas récolter les mêmes ressources, tu ne vas pas faire la mécanique parce que tu vas anticiper la page qui va arriver. Et ça donne il y a vraiment l'approche découverte au début et l'approche optimisation ensuite. Moi qui aime bien connaître toujours des nouveaux jeux, des nouvelles mécaniques, on se dit mais comment en 2022 avec tous les jeux qui sortent, ils arrivent à sortir encore des idées nouvelles. Ça pour le coup c'est absolument inédit. Ouais, c'était assez novateur Et quand c'était même. une idée qui est réussie et vraiment moi il y a un point sur lequel je vais revenir avant de conclure. Il y a une critique qui est beaucoup faite en termes d'équilibrage qui dit que le premier joueur a un avantage. Parce que en fait, notamment dans sur la première page, qui est toujours la même, la première page c'est toujours la même, il n'y a que 2 endroits où on peut se placer pour acheter une caravane. Donc les caravanes permettent d'agrandir sa caravane et de stocker plus de ressources, mais elles permettent aussi d'avoir plus de meeples. Ça, je ne l'ai pas dit pendant la règle. On commence avec 3 meeples, on en a 6 en tout. On va débloquer des meeples supplémentaires en achetant des caravanes. Et donc, eh ben, si tu joues à 3 ou 4, eh ben, le 3e et le 4e joueur ne pourra pas acheter la caravane. Parce que le premier et le 2e va forcément le faire avant. Et donc, il y a un truc qui dit, oui, mais Almanach, les premiers joueurs ont un gros avantage à cause de ça. J'étais pas trop d'accord, mais j'ai quand même voulu essayer différentes choses. On a refait une partie tout à l'heure, et j'ai voulu confirmer ça. J'ai voulu confirmer mon avis là-dessus, et je confirme, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, c'est juste que tu vas faire une stratégie différente, tu vas partir sur autre chose. Sur la première page, tu sais que tu n'auras pas la caravane, bah, tu vas partir sur autre chose. Tu vas peut-être acheter un contrat en plus, ou tu vas payer un contrat supplémentaire. Et puis, au prochain tour, bah, toi, tu auras économisé des ressources que eux auront utilisées pour leur caravane, et boum, tu vas et t'achètes une caravane au deuxième tour. Par exemple, là, on a joué à 3, j'étais 3e, donc il n'y a que moi qui n'ai pas eu de caravane, et c'est moi qui ai gagné la partie. Donc, et il n'y a pas un moment où je me dis oui, mais j'ai jamais été Non, mais vraiment largué au c'est de final. l'optimisation. C'est Vraiment. vraiment un excellent jeu. Est-ce qu'on valide, Madame Blandine? Moi, je valide. On valide, moi je me valide à 1000%. Est-ce que je pourrais dire un coup de cœur cette année? Je ne sais pas, parce qu'on a. En tout cas, il fait partie des Il meilleurs n'est jeux de pas l'année. commun. Voilà. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je ne sais pas, parce que du coup, il y a plein de choses, mais c'est au moins un des meilleurs jeux de l'année, c'est sûr. Le dernier jeu, mais pas des moindres. Celui-là, il est un petit peu plus récent. Celui-là, un petit peu moins populaire peut-être qu'Almanach. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le fameux Brian. moche. Mais oui, Brian. Je trouve le très moche Brian Boru, parce que la boîte, je la trouve plutôt vilaine. J'aime pas trop l'esthétique de la boîte, le côté très très bleu là. On sait, c'est pas fou. Les petits dessins pastels, bon, c'est un choix. Le côté brillant, Brian Boru, machin. Puis Brian Boru, quoi. Prime abord, moi, quand j'ai vu ce jeu-là, je me suis dit, oula. Ce jeu-là, je me suis dit, bon, pas forcément. Il a moins buzzé que Almanach et compagnie. Il est beaucoup plus récent, donc on est un peu plus dans le délire de l'actualité. Parce que si j'ai pas de bêtises, c'est ça, c'est fin mi-août. Hein. Pourquoi j'ai essayé? Parce que c'est un mélange. Moi, j'adore la fusion. J'adore la fusion dans tout. Dans la musique, j'aime la fusion. J'aime les mixtes. Et là, on mixte 2 mécaniques. 2 mécaniques qui me plaisent. Une qui me plaît beaucoup, une qui me plaît énormément. C'est un mélange de jeu de contrôle de territoire que j'aime beaucoup et mélange de jeu de pli. Un mélange de 2 mécaniques comme ça, intéressant, mais attention. C'est-à-dire que c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire que l'idée est bonne, oui, mais imaginez une mécanique de jeu de pli avec du contrôle de territoire. Honnêtement, avant d'y jouer, je me suis dit, pas risqué. Ça pouvait vraiment être un gros bid, genre on essayait un truc, mais la mécanique, c'est nouveau, ok, c'est nouveau, mais ça marche pas. Ou alors, on a testé un truc qui fonctionne. Et c'est là où on s'est posé la question. Et du coup, je ne vais pas vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé, si c'est un échec ou pas, selon moi. Est-ce que c'est un échec? On en parlera après la présentation de Blandine du jeu et moi des règles. Et on donnera notre avis là-dessus. Franchement, c'est un jeu... non, c'est pas ça. C'est un jeu que vous allez pouvoir trouver aux alentours de 40 €. Et celui-ci est à partir de même 14 45, ans. non, je crois qu'il est plus proche de 45 que 42. Et ben moi, les tarifs que j'ai vus, c'était 40. 37, Ah ouais 40, 41, Ok, mais ok, ouais. ok. À partir de 14 ans pour celui-ci. C'est un jeu qui se joue entre 1 à 2 heures. C'était à peu près ça, on a fait 1h30, nous, à peu près. Même délire qu'Almanach. Étonnamment, pour un jeu de contrôle de territoire, déjà, c'est un des petits points positifs, c'est qu'il est effectivement pas super long. Les jeux de contrôle de territoire, ça peut prendre 4 heures facilement. Celui-là, en 1h30 max.
max, il est bouclé. Voilà. Pour l'auteur, c'est Pierce Sylvester. Je dis bien. Illustrateur, Dred Debarra. Bon débarras. Voilà. Et l'éditeur, ce n'est autre qu'Oriem. Bran Boru, c'était un roi en Irlande dans les années 1000. Donc on est sur un délire de conquête. Ça fait beaucoup rire l'autre truffe. Mais voilà, c'est pas juste un nom moche et une boîte moche. Le nom n'a pas été inventé. Si on part sur un jeu de territoire et en plus on parle de Bran Boru qui est irlandais, à votre avis, qu'est-ce que ce sera le plateau? On voit l'Irlande ici, on voit bien différentes régions qui sont plutôt clairement définies, avec plein de petites villes, les petits points bleus, jaune, rouge, là c'est des villes qu'il va falloir contrôler. Donc ça c'est pour le plateau, mais qui dit jeu de pli dit des cartes. Et les cartes, elles seront numérotées de 1 à 25. Il y aura 3 couleurs différentes, bleu, jaune, rouge, qui seront respectivement des cartes qui seront liées au mécénat de l'église, au mariage et à l'alliance politique et aux militaires pour combattre des vikings. Et donc, du coup, c'est ces cartes-là qui vont nous permettre de conquérir le territoire. On va distribuer des cartes à chacun. On ne va pas avoir le même nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Moins nombreux, on aura plus de cartes. Et au début, on commence par une phase de draft. Moi, j'adore le draft, justement. Donc, on va commencer directement à conserver 2 cartes et à passer le paquet à son voisin de gauche, et ainsi de suite. Vous connaissez un peu la mécanique de draft. Voilà un petit peu comment on introduit le jeu. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien, celui qui va ouvrir le pli, il va décider d'une ville qu'il va conquérir avec ce pli-là, et il va jouer une carte de la même couleur que cette ville-là. Le pli va être joué, celui qui va gagner le pli, donc celui qui aura la plus haute valeur de la couleur demandée, va gagner la ville. Ok, il a gagné, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, ceux qui perdent le pli auront droit à un bonus. Et c'est ça qui est super intéressant. Par exemple, on va pouvoir avoir des bonus pour augmenter sur cette piste d'alliance politique. On va avoir des bonus qui vont nous permettre de combattre des vikings. On va avoir des bonus qui vont nous permettre d'augmenter son niveau de mécénat au niveau de l'église. Il y en a d'autres qui vont nous permettre de gagner des pièces, d'autres qui vont nous permettre de dépenser des pièces pour conquérir un territoire, mais qui est forcément connecté à un de nos territoires. Donc, il y a plein de petites choses à faire. Donc, des fois, perdre un pli, ça peut être intéressant et ça peut être stratégique. Une fois que tous les plis sont terminés, qu'on a fini notre main, on va regarder chacune des catégories que je viens de citer. Celui qui a le plus avancé sur la piste d'alliance politique va gagner des bonus de points de victoire et va gagner des bonus de contrôle de territoire. Celui qui aura combattu le plus de vikings va gagner des points de victoire et va piller une ville adverse, notamment la ville de celui qui a le moins combattu de vikings. Et celui qui a le plus sur la piste de mécénat va gagner des bonus tels que le premier joueur ou des monastères qui vont nous permettre de mettre ça sur nos villes. Elles vont compter comme 2 sur la conquête de territoire. Et la conquête de territoire, justement, à la fin de ces plis-là, on va regarder, à la fin de chaque manche, si chacune des régions qu'on voit là, qui sont matérialisées par ces petites tuiles-là, est-ce qu'elles ont assez de villes dans la région pour être validées? Si c'est le cas, eh bien, on va regarder qui a le plus de villes dans cette région-là, et cette personne-là va gagner cette tuile. La tuile-là, au fur et à mesure de la partie, elle va pouvoir être modifiée, forcément. Il y a d'autres qui vont pouvoir la récupérer, parce que ce ne sera pas les mêmes qui vont gagner le territoire au fur et à mesure de la partie. Le jeu va se jouer en plusieurs manches. Il va se jouer en 3 manches quand on va jouer à 3. Il va se jouer en 4 manches si on joue de 4 à 5. À la fin, donc voilà comment se passe une manche. À la fin de toutes les manches, quand on est à la fin de la partie, il y a une autre manière de compter les points qu'on a compté jusqu'à maintenant. On va en plus gagner des points en fonction des endroits où on a été placé. Plus on est dans des régions différentes, plus on va gagner des points de victoire. Donc là-dessus, c'est du contrôle de territoire relativement classique, mais ça se mélange au pli. Et à la base, le côté je joue des cartes, je fais des plis pour conquérir le territoire, j'étais vraiment, encore comme j'ai dit au début, voilà, hypé mais dubitatif. Et bah ça fonctionne de fou. Ça fonctionne super bien. Le fait que ceux qui perdent le pli font quelque chose, parce qu'en fait, si tu avais un jeu de pli, genre voilà, je gagne, je conquéris des territoires, tu perds, tu fais rien, ça aurait dû être chiant à mourir. Mais le fait qu'il y ait plein de petits bonus à chaque fois quand tu perds, eh ben, ça peut pousser une personne à jouer quasiment que en perdant les plis. Tu n'as pas forcément envie de gagner les plis pour réussir à conquérir tes territoires. Tu peux les conquérir d'autres manières et gagner d'autres bonus. Donc ça, l'idée-là, elle est absolument fantastique. Il y a plein de petits trucs aussi qui nous ont interloqués. Moi, par exemple, au début, quand je me suis dit, ça se joue de 3 à 5 joueurs, je me suis dit, à mon avis, la meilleure configuration, c'est 4. À mon avis, 5 joueurs, ce sera trop. C'est-à-dire que, en fait, quand tu joues à 5, tu n'as que 5 cartes. Ça veut dire que tu fais que 4 plis, parce que la dernière carte, tu ne la joues pas. Tu fais que 4 plis par manche. C'est nul, t'as pas le temps, c'est le temps de jouer. Donc,
Ah, bon, bah, c'est pas intéressant. On a joué à 5, ça marche du feu de Dieu. On a essayé à 3, là c'est cool parce que tu as 8 cartes en main, plus de plis. Par contre, tu que 3 manches. Puis maintenant, tu que 3 manches, ça veut dire que le contrôle des régions et tout, tu le fais que 3 fois. Ah, ça va être peut-être un peu léger. Eh ben, parfaitement dosé, il en fallait pas une de plus. À chaque fois, ça dure du coup entre 1 heure et 1 heure et demie, vraiment maximum. La durée de jeu, pardon, est absolument adaptée, quelle qu'en soit la configuration. Ça marche à chaque fois. Euh, c'est efficace, c'est fluide, les règles, elles s'apprennent vite. Vous avez vu, je vous ai expliqué en 2 minutes 30 un jeu qui est censé être assez costaud. Je vous l'ai appris très rapidement, il se joue rapidement, il s'apprend vite. C'est fluide, on n'est pas obligé d'aller trop revoir les trucs dans les règles. Bon, petit bémol sur l'iconographie, qui est vraiment pas super bien faite. Et il faut bien l'expliquer au début, bien la comprendre. C'est franchement pas incroyable. Une fois qu'on a passé ce défaut, pour moi, tout le reste est réussi. Brian Boru, c'est un vrai coup de cœur. Et c'est pour moi, jusqu'à maintenant, le meilleur jeu auquel j'ai pu jouer cette année. Voilà. Quoi? Oui. Blandine, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors Parle-nous moi, de le fameux Boru. Brian Boru, bizarre au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il est complètement tombé sur la tête. Il m'a dit, oui, tu vas voir, il est génial, youpi, tu vas être trop contente, on va l'essayer, génial, génial. Je me suis dit, en voyant la boîte, je me suis dit, oh Ah, la punaise, boîte, elle fait pas rêver. je vais me retrouver dans mon livre d'histoire cauchemardesque de la 4e. Heureusement que j'ai suivi quelques équipes de foot irlandaises pour savoir où se placer un petit peu certains cantons, sinon c'était un peu mal barré. Ça, Revenons on s'en fout. Hein. T'es à pas obligé nos de connaître de moutons. géographie. Hein. C'est absolument anecdotique. Hein. C'est ça, c'est absolument honteux parce que ça n'a rien à voir. Mais d'accord. Ensuite, donc, j'ai aimé les différentes mécaniques du jeu, vraiment. J'ai trouvé ça vraiment sympa, le fait que ça ne dure pas plus de 2 heures. 1 heure et demie. Là, Voilà. faut pas dire 2 Et heures. Franchement, non, une non, heure et demie, vraiment, c'est grand max. Hein. 1 heure et demie, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est un jeu que je pourrais sortir souvent, parce qu'en termes de mécanique, on s'ennuie pas, c'est fluide. Toi qui n'es pas folle de jeu de pli à la base, c'est simple quand même. Oui, Il y a oui, 25 cartes qui sont numérotées c'est par vraiment 25. simple. Après, moi, comme tu sais, hein, le seul truc qui me casse les pieds, c'est qu'on vienne m'embêter dans les jeux. Et là, on peut m'embêter. Pas Si, tant. on prend mes territoires et ça Ah, mais m'embête. d'accord, oui, mais c'est un jeu de contrôle de territoire, donc forcément. Mais il n'y a pas vraiment ce délire où genre, tiens, t'as une ville, je te la vole. Non, la ville, une fois que tu l'as eu, tu l'as gagnée avec le pli, la ville, tu la gardes. Quoi? Au On en pire, parle des trucs que tu m'as mis sur mes territoires? tu peux piller avec les Vikings. Mais je ne peux Voilà, pas te il a je ne peux pas te voler Il ta m'a ville. pillé mes villes avec les Vikings. Ta Et ville, ça, quand elle est à c'est toi, elle est à toi. vraiment, vraiment vilain. Et t'as fait ça ou pas? Oui, Voilà. Et après, 2 fois. moi, du coup, je me suis dit, vous savez quoi, les gars, je vais m'orienter sur le mariage, pas de problème. J'ai monté les petits cœurs, ça allait bien pour moi, tout allait bien. Et j'ai pas fini dernière. Mais t'as gagné la Ah oui, partie. j'ai gagné. Je pourrais pas dire que j'ai adoré, que le jeu était exceptionnel, mais j'ai pris plaisir et en plus j'ai gagné, je m'en souvenais même pas. J'ai fait qu'une partie, Oui. donc c'est compliqué aussi de donner une D'accord. avis concrète sur ça, mais voilà, j'ai trouvé que les mécaniques étaient assez fluides, c'était plutôt sympa et Voilà, mais voilà, t'aimes bien. Voilà. j'aime bien. T'aimes bien. Petit bémol, les illustrateurs. Alors, justement, je reviens là-dessus. Vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Je n'exagère pas. Cette année, je n'ai pas trouvé mieux, je n'ai pas pris plus plaisir que celui-là en jouant. Et pourtant, des jeux, on en fait plein. C'est une tuerie absolue. Il y a eu le petit défaut de l'iconographie. Voilà, je trouve qu'ils auraient pu mieux taffer. Et donc, je reviens à ce que tu as dit, c'est par rapport à l'esthétique, etc. Les cartes, bon, pas forcément belles, etc. Et ben, moi, c'était mon avis aussi, notamment avec la boîte. Je me suis dit, bon, voilà, le côté un peu pastel, etc. Les cartes, bon. Et ben, Non, en fait, c'est joli, et ben, en tu fait, peux pas dire. c'est pas une question de que c'est beau, que c'est pas beau. C'est une question que c'est un parti pris sur la DA. Oui, Et en fait, ça colle vachement. Oui, ils sont restés dans le thème. Ça Alors là, colle tu au peux pas thème, dire, ça colle au truc. Et bah voilà, quand tu as des cartes qui sont pas forcément belles, en plus les cartes sont assez grosses, et voilà, bah, je dis pas que ça gêne sur la mécanique, mais on aime bien les beaux jeux, on aime bien. Et ben ça marche bien, franchement, ça colle. Ça colle vraiment. Et voilà. Et d'ailleurs, quand je parle de l'iconographie, je vois les cartes là. Je parle pas de l'iconographie sur les cartes, je parle de l'iconographie sur les plateaux. Sur le genre comment marquer les points à la fin de chaque manche, pour les Vikings, comment marquer les points à chaque fois. Voilà, c'est pas foufou. Par contre, les iconographies sur les cartes sont très claires et ça marche très très bien. Je te demande pas si on le valide, par pitié. Bah oui. Voilà. Du coup, voilà les jeux dont on vous a parlé ce soir. Vraiment à crescendo en termes de complexité, quoique les deux là finalement soient assez similaires parce qu'il n'est pas si compliqué que ça finalement celui-là. Mais surtout en termes d'appréciation, ou là où, bon bah voilà, petit jeu d'apéro, sans grande prétention à la base, hein, de toute façon.
que je trouve un petit peu limite pour moi en termes de profondeur, mais qui va convenir à ceux qui veulent des jeux justement sans trop de profondeur et assez facile d'accès. Donc on comprend pourquoi il marche. Cache ton cache, un espèce d'héritier de sculpting avec une petite mécanique de collection et de filou, je mets les bâtons dans les Filouterie. roues, qui est plutôt bien foutu. Un peu trop d'aléatoire pour moi et un manque de contrôle pour que ce soit vraiment mon type de jeu, mais sympa et pas trop cher et accessible, et donc on conseille quand même. Almanach, une réussite absolue, pose d'ouvrier avec des territoires différents sur ce fameux livre qui donne des pages, Très coloré, des très cartes sympa. différentes, très Ouais. colorées, mais voilà, avec une mécanique bien huilée, rejouabilité excellente, Mm. donc pas grand-chose à en dire de plus. Et Brian Boru, mon coup de cœur à moi, un mélange de jeu de pli et de contrôle de territoire qui est pas réussi. C'était un pari, je pense, de tester ces deux mécaniques-là, et c'est vraiment, vraiment, vraiment réussi. On vous fait des bisous. Salut, à bientôt. À bientôt, des bisous. Salut.